Si je vous dis jeu dans l'espace, vous pensez à... Bah Star Trek. Mauvaise réponse. Star Trek. Non, je ne crois pas. Salut à tout le monde. Le reste de l'équipe étant en vacances, je vais prendre la relève lors de cet épisode. Et moi je vous le dis, on n'est pas en démocratie ici. Vous fermez vos gueules et vous surveillez. Aujourd'hui on reprend notre PS2 et notre PC avec le jeu Starfighter. Excusez-moi les gars, je crois qu'il y a une erreur, je suis pas en vacances moi. Je suis désolé, non, je parle pas au petit personnel, c'est pas mon genre. Ouais, seulement au personnel qualifié. Ah comment ils t'ont trop cassé. Lui là, mais il prend ta place. Eh toi là, va me faire un café. Pour moi ça sera un thé avec un nuage de lait. Et allez vous faire. Et aujourd'hui je sors du placard un jeu Star Wars complètement oublié, zappé et ignoré, Starfighter. C'est plus le cas maintenant, mais avant les batailles spatiales étaient une véritable source d'inspiration pour les concepteurs de jeux vidéo. Et puis bah ça s'est arrêté. Eh ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, et c'est pas juste. On a eu pour commencer des jeux sur arcade, des véritables antiquités. Et ensuite on a eu sur des consoles de salon. Bah c'était pas mal ça aussi. Rogue Squadron sur Nintendo 64, un jeu parfait, une pépite pour les fans. Avec les nouvelles générations de consoles, bah les jeux se sont nettement améliorés. C'est logique, avec le temps on maîtrise mieux la technologie, n'est-ce pas? Et merde à la fin. Passé la PlayStation 2, eh bien plus rien. Rien sur la PS3, rien sur la 360. Starfighter c'est un jeu de simulation spatiale dans le même principe que Rogue Squadron. On contrôle un vaisseau, une flotte, afin d'accomplir des objectifs assez divers. En plus c'est juste un jeu de vaisseau bourrin et moche. Jean-Marc, apprends-lui le silence s'il te plaît. À vos ordres. Alors reprenons Starfighter. C'est un jeu de combat spatial dans l'univers de Star Wars. Le jeu est sorti en 2001 sur PC et PlayStation 2 et il propose une histoire originale qui se situe pendant l'épisode 1. Ah, mon épisode préféré. Ah d'accord, en fait t'as juste des goûts de merde. Bon, Star Wars, rien que le nom, ça évoque une qualité qui est certaine. C'est un univers qui est riche, varié et plaisant. Le jeu nous permet de piloter un grand nombre de vaisseaux qui sont issus de la saga, dans des environnements qui vont enchanter les fans. Ouais, un jeu parfait quoi. Et moi je suis pas d'accord, il y a plein de jeux Star Wars extrêmement décevants, notamment autour de l'épisode 1. Ridicule. Je dirais même plus pitoyable. Jedi Power Battle ou encore l'épisode 1 sur PC, Il s'est pris une sacrée tollée par la presse d'ailleurs. La force de Starfighter est simple. Le jeu reprend tout ce qui fait le charme de la saga. Des combats spatiaux dantesques, des personnages charismatiques et un scénario qui prolonge l'aventure. Et bah je suis pas d'accord, encore ouais. Moi je trouve que le scénario est complètement bidon, c'est juste une caricature des personnages de Star Wars. Patron, je dois lui rappeler quelle est sa place là? Si tu veux, pour la détente, ça peut faire du bien, oui. Le jeu pose fièrement les bases d'un système de jeu qui va s'améliorer l'année d'après avec Rogue Squadron 2 sur GameCube. Alors la bataille se situe à la fois sur Terre mais aussi dans l'espace. Bon, il y a des trucs pas mal, par moments on est directement témoin des scènes du film, ça j'avoue, c'est quand même top. Ces missions sont très intéressantes car elles se déroulent dans des environnements différents de ceux du film. Du bonheur. Ouais, c'est comme avec la reine au début du film quand elle échappe au blocus, ou encore avec Anakin à la fin. Boum. Ah, Anakin, sacré potentiel ce gamin. D'ailleurs, ce qui est bizarre dans le jeu, c'est que nos exploits minimisent ceux de nos personnages préférés. Eh, tu m'étonnes qu'Anakin soit devenu Dark Vador. Ah, t'as 10 ans et t'as tué un grand vaisseau, c'est bien mon gars, tiens, voilà une bière. Ce qui est pas mal dans le jeu, c'est que justement, on ne va pas rester dans les environnements du film, mais on va en découvrir d'autres. Et c'est pas plus mal, c'est beaucoup trop coloré pour du Star Wars. Patron, je lui rappelle qui vous êtes, non? Non, le Microbe n'a pas tout à fait tort, tu sais. Même si la trilogie est pas mal, faut avouer que l'ancienne trilogie est un cran au-dessus. C'est pour ça que la prochaine trilogie fait autant baver. Un mélange entre l'ancienne génération et la nouvelle, l'extase. I love you. Non, pas ça, c'est pas possible. Des erreurs, tout le monde en fait. D'ailleurs, Jar Jar Binks est un personnage tout à fait décomplexé. Avec un meilleur dosage, le personnage aurait pu être beaucoup plus intéressant. Un peu comme C3PO. Tu parles, t'as vu la communauté qui déteste ce personnage? Fallait oser ça, T'en as dans le pantalon, mon gars. T'as vu le nombre d'exécutions de Jar Jar Binks sur internet? Et toi là, Spock, mon cul, tu la fermes. Psst, si tu continues à les énerver, ils vont se fâcher, tu sais. Bon, j'ai des droits, moi, et puis allez tous vous faire foutre, j'en ai marre. Et puis moi, je vous dis, Star Wars, c'est de la merde. Vous entendez? De la merde. Et les gars, moi, je le connais pas, franchement, en plus, je l'ai jamais aimé. Et vous voulez savoir, vive Doctor Who, vive Star Trek, et là. Ouais. Mais vous êtes complètement malade. Qu'est-ce que t'as dit, toi, pendant mon absence? Moi? Rien? Dis pas de conneries, je t'ai vu. Je confirme, moi aussi je l'ai vu. Ouais, mais ils ont pas arrêté de... On ne critique pas Star Wars. Jamais, c'est la base. En plus, je veux pas faire ma balance, mais je l'ai entendu plusieurs fois.